Bonjour à tous, je m'appelle Noux et aujourd'hui je vais te parler du trading et ce qu'il faut savoir avant de commencer dans ce domaine. À la fin, je vais te dévoiler le temps qu'il faudrait et combien peut-on gagner réellement. Alors, reste avec moi jusqu'à la fin. En fait, c'est quoi le trading? Le trading, c'est le fait d'acheter et de vendre des actifs financiers, comme des devises, des actions ou des crypto-monnaies, pour gagner de l'argent quand le prix change. Par exemple, tu penses que le Bitcoin va monter, tu l'achètes. Si le prix monte, tu revends plus cher et tu fais un bénéfice. Mais par contre, si le prix baisse, tu perds une partie de ton capital. Imagine un marché des fruits. Tu achètes des mangues quand elles sont bon marché et tu les revends plus cher plus tard. Le trading, c'est pareil, sauf qu'ici, tu échanges de la valeur financière comme actions, devises, crypto, etc. Et le marché bouge en continu 24 heures sur 24. Et maintenant, je vais t'expliquer les trois bases de fonctionnement en trading. Le premier, c'est le marché. C'est le lieu où tout s'échange. Et après, le graphique, c'est la représentation en temps réel du prix qui monte et descend. Le dernier, c'est le trader. C'est la personne qui observe, analyse et qui décide quand acheter ou quand vendre. Un bon trader, c'est un acheteur malin qui sait reconnaître quand quelque chose est bon marché et quand il est temps de le vendre plus cher. En gros, il y a trois types de traders sur le marché. Un scalper, un day trader et celle d'un swing trader. Un scalper, c'est quelqu'un qui fait du trading très à court terme. L'action ne dure que quelques secondes ou quelques minutes seulement, mais il répète le même processus. Et un day trader achète ou revend la même journée avec une durée de quelques minutes à quelques heures. Mais il ferme toutes ses positions à la fin de la journée. Par contre, un swing trader, il garde ses positions longtemps sur le marché, aller jusqu'à plusieurs jours ou des semaines ou plusieurs mois même. Comment faire une analyse de marché? L'analyse de marché, c'est comprendre où le prix se trouve aujourd'hui, pourquoi il est là et où il pourrait aller ensuite. L'objectif, c'est de repérer les opportunités et limiter les risques. Et il y a l'analyse technique et l'analyse fondamentale. C'est quoi l'analyse technique au juste? C'est l'étude du graphique, du comportement du prix. Tu observes les tendances, les supports, résistances et tu utilises des indicateurs comme RSI ou la moyenne mobile. Et il y a aussi les répétitions de patterns ou des structures. Tout cela pour prédire la future direction du prix. Et tu cherches à savoir quand acheter ou vendre à l'aide de ces remarques. Exemple, le prix rebondit plusieurs fois sur une zone de support. C'est une opportunité d'achat. Et c'est quoi la liste fondamentale? C'est l'étude des facteurs économiques qui font pousser le marché. Par exemple, décision de banque centrale, taux d'intérêt, inflation, chômage, PIB, événements géopolitiques. Tu cherches à savoir pourquoi le prix bouge. Parce que ces données vont impacter le prix de manière significative. Exemple, si la Fed augmente les taux, le dollar se renforce. Alors, tu favorises le dollar contre les autres actifs. En résumé, les fondamentaux te disent pourquoi. Le côté technique te dit quand et comment. Voyons maintenant les avantages du trading. En premier, c'est la liberté de temps. Ça veut dire que tu trades quand tu veux. Et il y a aussi la liberté géographique. Tu as besoin seulement d'un ordi, une connexion et c'est parti. Petit capital de départ, ce n'est pas un problème. Tu peux commencer petit sur Forex ou crypto. Potentiel illimité. Ton salaire dépend de ta progression. Plus tu progresses, mieux c'est. Compétences durables. À force que tu pratiques et que tu t'améliores, ta compétence augmente. Indépendance financière potentielle.
C'est possible une fois que tu atteins la rentabilité. Alors, qu'en est-il pour les inconvénients quand on parle du trading? Le premier, c'est que tu risques de perdre de l'argent rapidement sans te former. L'apprentissage pourrait durer un peu plus long, comme tout métier. Les résultats sont irréguliers au début. Et il y a aussi le risque d'addiction si tu trades sans discipline. En trading, le marché n'est pas ton ennemi, ton impatience l'est. Maintenant, nous allons voir les différents marchés financiers. Un petit rappel, un marché financier, c'est un endroit où s'échangent des valeurs. Chaque marché est comme une allée dans un supermarché. Tu dois savoir où chercher ton produit et comment il se comporte. Si tu veux investir ou trader efficacement, tu dois savoir dans quelle allée tu te trouves et où se trouve le produit que tu cherches. En effet, il y a 5 différents types de marchés financiers. Le premier, c'est l'action. On y échange des parts d'entreprises comme Apple, Tesla. Celui-ci est caractérisé par une croissance à long terme avec une volatilité moyenne. Après, le Forex. On y échange des devises, par exemple euro contre USD ou USD contre yen japonais. Ce marché est très liquide, ouvert 24 heures sur 24 et 5 jours sur 7 avec effet de levier très élevé. Et il y a le crypto. Ce sont des actifs numériques comme Bitcoin et Ethereum. Celui-ci est très volatile et ouvert 7 jours sur 7. Et après, les matières premières. On y échange des ressources naturelles comme pétrole, or. Celui-ci réagit fortement aux crises et à l'économie mondiale. Et enfin, l'indice. Ce sont des paniers d'actions comme Nasdaq et S&P 500. Ce dernier représente la santé d'un secteur ou d'un pays. Mais pourquoi bien sûr son marché est crucial? Parce que tous les marchés n'ont pas les mêmes risques. Le forex, les cryptos sont très volatiles. Tu peux gagner vite, mais aussi tout perdre vite. Par contre, les actions ou indices sont plus stables, adaptés à ceux qui préfèrent les mouvements plus longs. Le capital minimum requis n'est pas le même. Sur Forex, tu peux commencer avec des petits montants grâce à l'effet de levier. Par contre, en bourse, il faut souvent plus de capital pour diversifier ton portefeuille. En revanche, en crypto, tu peux commencer avec très peu, mais tu dois accepter une forte volatilité. Et les taux disponibles comptent. Si tu peux surveiller le marché plusieurs heures par jour, tu peux choisir Forex ou crypto. Mais si tu préfères investir sans stress sur plusieurs mois ou des années, tu peux choisir action ou indice. Pour faire simple, imagine que tu entres dans un supermarché d'investissement. Si tu veux quelque chose de rapide, énergique, tu vas dans le rayon Forex et crypto. Si tu veux un repas équilibré et durable, tu vas dans le rayon action et indice. Mais si tu veux préserver ce que tu as, tu prends du conservé comme l'or ou le pétrole. Ce sont des matières premières. Maintenant, nous allons voir ce qu'on entend par les sessions de trading. Même si le marché du Forex est ouvert 24 heures sur 24, 5 jours sur 7, il n'est pas actif tout le temps. Les volumes, la volatilité, les opportunités changent selon les saisons du monde. Les événements comme Londres, New York, entre 12 heures et 16 heures sont les moments les plus dynamiques. Donc, il faut choisir la session selon son rythme et sa stratégie. Les 3 principales sessions de trading. La session asiatique entre 23 heures à 8 heures du matin. Tu te retrouves face à un marché calme, faible volatilité, bon moment pour observer ou scalper légèrement. Et après, la session européenne qui débute à 7 heures du matin
jusqu'à 16 heures, caractérisée par une forte liquidité, nombreux mouvements. C'est la session la plus active du monde. Et enfin, la session américaine, entre 12 heures à 21 heures. Pendant ce temps, il va y avoir de la volatilité élevée, surtout à l'ouverture. Donc, il ne faut pas trader simplement parce que le marché est ouvert. Trade quand il est actif et lisible. Et teste tes stratégies sur plusieurs saisons pour voir où elles fonctionnent le mieux. Après, choisis ta session en fonction de ton emploi du temps personnel. Parce que il vaut mieux être concentré 2 heures à fond que 8 heures distrait. Le spread, c'est la différence entre le prix d'achat et le prix de vente. À vrai dire, c'est le coût caché que tu payes à chaque trade. Prenons un exemple sur l'euro contre le dollar. Il y a un spread de 2 pips, ce qui veut dire que si tu effectues 100 trades dans le mois, ces 2 pips peuvent manger une grosse partie de tes gains. Alors, tu commences ton trade à moins de 2 pips. Le spread rémunère le broker. Plus il est petit, mieux c'est, surtout pour les scalpers. Et si tu fais des trades fréquents dans un délai très court. Par contre, les traders à long terme ressentent moins l'impact du spread, car ils restent sur le marché plusieurs jours ou semaines et qu'ils prennent moins de trades. Combien de temps avant d'être rentable réellement? Cela veut dire le temps pour un débutant avant de devenir trader rentable ou même professionnel. Pour un débutant de 3 à 6 mois, il est fort probable qu'il fasse encore beaucoup d'erreurs. Et celle d'un trader intermédiaire est de 6 à 18 mois. Celui-ci va avoir un résultat variable et instable. Tandis qu'un trader rentable, il lui faudrait 1 à 3 ans d'expérience sur le marché. Et il aura des petits profits réguliers de temps en temps. En revanche, pour un trader professionnel et sérieux, sera plus de 3 ans d'expérience et il va avoir des résultats stables. Mais garde en tête que le trading, c'est une compétence, pas un jeu. Comme tout métier, ça demande du temps, de la discipline et de la pratique. Combien peut-on gagner au juste? Tout dépend de ton capital et de ta gestion du risque. Par exemple, avec un capital de 100 dollars et un rendement mensuel de 3 à 10%, tu auras un gain potentiel de 3 à 10 dollars mensuels. Mais avec un capital un peu plus grand, comme 10 000 dollars, tu pourras avoir un rendement de 300 à 1000 dollars mensuels. Ainsi de suite. En gros, ton gain dépendra de ton capital et le risque que tu vas prendre. Plus tu prends de risques, plus il est possible que tu vas gagner beaucoup. Mais c'est pareil pour la perte. Et n'oublie pas qu'au début, tu trades pour ne pas perdre de l'argent. Et quand tu maîtrises le risque, l'argent vient naturellement. Maintenant, j'espère que tout est un peu plus clair pour toi concernant le trading. Et si tu veux en apprendre encore plus, je t'invite à t'abonner et activer la cloche pour ne rien rater les nouvelles vidéos. Et n'oublie pas de lâcher un like.